On va parler sport maintenant, je sais que vous aimez ça, mais alors c'est sport et faits divers, oui. Sacha Nokovic, parce qu'aujourd'hui, Sacha, vous nous conseillez un documentaire de Netflix sur le procès du siècle. O.J. Simpson, une traque américaine. C'est le titre de ce docu-série de Netflix sur une affaire dont vous avez forcément entendu parler, tellement elle a déchaîné les passions, déchiré l'Amérique aussi des années 90. Pourquoi ? Parce qu'elle mêle célébrité, violence conjugale, racisme et sensationnalisme. Alors si je vous en parle moi et pas Christophe Ondelat, c'est qu'elle implique l'une des plus grandes stars du sport US, l'une des premières superstars afro-américaines aussi, Orenthal James Simpson, un ancien joueur de foot US des années 70, reconverti acteur, comme vous François, acteur de cinéma et de séries télé. Alors, il est charmeur, il est charismatique, il était adulé de tous. Comme vous François. Comme vous François. Jusqu'au drame. Merci. Jusqu'au drame. Pas comme vous François, jusqu'au drame. Juin 1994, O.J. Simpson se retrouve inculpé d'un double meurtre, celui de son ex-femme Nicole Brown et d'un ami sauvagement assassiné à Los Angeles. Alors tout l'accuse, des tests ADN identifient son sang sur les lieux du crime, celui des victimes dans sa voiture à son domicile. Oui, bon. Les traces sont là, à tel point que même ceux qui connaissent O.J. depuis plus de 20 ans, comme son agent Mike Gilbert, s'interrogent encore aujourd'hui. À l'écran, il passait pour un type agréable et très joyeux. Mais ce n'était pas nécessairement vrai. Est-ce qu'O.J. était un homme bien, capable de commettre des actes atroces? Ou est-ce que c'était quelqu'un de mauvais, qui parfois savait faire du bien aux gens? Je ne sais toujours pas. Je ne sais pas qui c'était. Au fond, je ne le connaissais pas vraiment. Elle est folle cette histoire. Elle est dingue. Et l'affaire va exploser surtout 5 jours après le meurtre. Simpson doit se rendre à la police, mais il part en cavale et la course-poursuite est diffusée à la télé. C'est la première fois que l'Amérique suit une telle traque en direct. Tout le monde veut savoir comment les négociateurs vont arrêter la fameuse Ford Bronco blanche d'O.J. Simpson, au point d'en faire la breaking news du jour, devant les finales NBA. Oui, pourtant l'un des événements sportifs les plus puissants du pays. Ils ont coupé un match de finale de basket. Au début, le match était diffusé en plein écran et ensuite, il est passé dans une vignette. Apparemment, 95 millions de personnes ont suivi cette course-poursuite. 95 millions. Incroyable. Petite audience. Ça donne une idée de la folie médiatique de cette affaire O.J. Simpson. Et cette folie elle va se poursuivre. C'est une sorte de télé-réalité judiciaire. Le procès, on autorise les caméras à entrer dans la salle d'audience. Ça génère justement des cartons d'audience et la défense va en profiter. Les avocats jouent de ça et ciblent l'un des inspecteurs de l'enquête. Ils jouent la carte du racisme. Ils appuient volontairement sur la fracture vive entre blancs et afro-américains parce qu'on est seulement 3 ans après les fameuses émeutes de Los Angeles de 1992. Tout ça, une tension vive jusqu'à l'annoncé du verdict qui va bouleverser l'Amérique. Nous, les jurés, dans la procédure indiquée ci-dessus, déclarons l'accusé Orenthal James Simpson non coupable du meurtre de Nicole Brown Simpson. Non coupable. Et on rappelle que c'est le premier qui sort depuis le décès de Simpson en avril 2024, parce qu'il y a déjà eu des documentaires, des films ou des séries. Il y en a eu plein, mais le contexte effectivement a changé avec sa mort. Il faut préciser quand même que 75% du documentaire avait été tourné avant son décès, mais il faut surtout saluer la qualité. La sauce Netflix, vous savez, ils savent produire ça. La reconstitution des faits, les archives qui nous font froid dans le dos, et surtout la diversité des intervenants. Toutes les parties sont représentées, et 30 ans après le procès du siècle, ça nous perturbe et ça nous interroge encore aujourd'hui. Est-ce qu'il en sort des éléments nouveaux? Oui, il y a des témoignages assez précis et poignants, mais je vous laisse un peu la surprise. Il faut le regarder, O.J. Simpson, une traque américaine, c'est disponible sur Netflix. Dans un instant, on va jouer avec un auditeur aux 3 ouvriers.